Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie de la vente avec quelques principes essentiels pour gagner plus souvent. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines ventes fonctionnent comme sur des roulettes tandis que d'autres vous échappent sans raison apparente, vous êtes au bon endroit. La vente, c'est bien plus qu'une question de prix ou de produit, c'est une question de mentalité. Parfois, tout se joue dans la tête du client, dans ces petits moments où il bascule de l'hésitation à la décision. Vous connaissez ces moments où le client dit « je vais réfléchir » et on sait tous que ça signifie en réalité « non, merci, mais je n'ose pas vous dire non en face ». Allez, on l'a tous vécu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne plus vivre ça. Dans cette vidéo, on va passer en revue quelques principes essentiels qui vont transformer votre manière de vendre. Non seulement vous allez apprendre à mieux connaître vos clients, mais surtout, vous allez savoir comment faire pencher la balance en votre faveur. Et vous verrez, ce ne sont pas que des concepts théoriques, on va entrer dans le concret, dans ce qui fonctionne réellement sur le terrain. Parce qu'honnêtement, si c'est juste pour écouter des idées sans les appliquer, vous feriez mieux de regarder des vidéos de chats et croyez-moi, ils sont excellents pour le divertissement. Partie 1, la tempérance de rigueur. Maîtriser son enthousiasme. Commençons par le premier principe, la tempérance. Oui, ça vient de Sénèque, un philosophe romain. Promis, on ne va pas transformer ce cours en philo, mais c'est important. Ce concept s'applique parfaitement à la vente. L'équilibre. Ni trop d'enthousiasme, ni trop peu. Un excès d'enthousiasme peut paradoxalement faire fuir vos prospects. Pourquoi? Parce que cela déclenche un phénomène appelé la réactance. La réactance, c'est ce moment où quelqu'un, face à une trop forte insistance, a juste envie de dire non, pour le plaisir de dire non. On le vit tous dans la vie de tous les jours. Quand on est trop complimenté sur quelque chose, on commence à se poser des questions. Oui, exactement, quand quelqu'un vous complimente un peu trop sur vos chaussures, c'est suspect. Dans la vente, vous devez donc calibrer votre enthousiasme en fonction du profil de votre prospect. Si votre client est extraverti, un peu d'énergie ne fera pas de mal. Si vous avez affaire à quelqu'un d'un peu plus analytique, mieux vaut jouer la carte du sérieux et de la précision. Partie 2, oubliez le pitch préfabriqué. Deuxième règle, oubliez votre pitch. Vous savez ce fameux discours que vous avez préparé et répété des dizaines de fois? Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'un pitch trop figé donne immédiatement l'impression au client que vous ne le comprenez pas vraiment. Il sent que vous récitez quelque chose et ça tue l'authenticité. Un bon pitch n'est pas un texte récité, c'est une boîte à outils. Vous devez être capable de personnaliser chaque partie de votre pitch en fonction des besoins spécifiques du client. Et comment savoir quels sont ses besoins? Simple, en l'écoutant. Votre pitch doit toujours s'adapter à la conversation. Par exemple, si votre client vous parle d'un problème spécifique qu'il rencontre, ne vous lancez pas immédiatement dans votre pitch. Prenez le temps de résumer ce qu'il vient de vous dire pour qu'il sache que vous l'avez bien compris. Ensuite, vous pouvez ajuster votre discours pour lui montrer que vous avez la solution adaptée. Partie 3, la pression ne fait pas vendre, sauf bien utilisée. Passons à la troisième règle. La pression ne fait pas vendre, sauf si elle est bien utilisée. Et là, attention, on entre sur un terrain délicat. Beaucoup de vendeurs pensent qu'en mettant la pression, ils vont forcer le client à prendre une décision rapidement. Mais en réalité, trop de pression fait fuir. Cependant, il existe une bonne façon d'utiliser la pression en la transformant en un sentiment d'urgence qui soit authentique et bénéfique pour le client. Par exemple, si vous proposez une offre limitée, ne dites pas « dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une place ». À la place, on accueille nos bénéficiaires par groupe de 10. Expliquez que vous limitez le nombre de clients que vous acceptez chaque mois pour garantir un suivi de qualité optimale. Vous jouez ainsi sur le sentiment de rareté tout en restant honnête. Le client doit comprendre que l'urgence n'est pas une manipulation, mais une opportunité pour lui de bénéficier d'un avantage exclusif. Il ne doit pas se sentir forcé, mais bien incité à agir rapidement. Partie 4, les bonnes questions, pas les bonnes réponses. Vous avez sans doute entendu des dizaines de conseils vous disant de toujours avoir les bonnes réponses aux questions de vos prospects. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas vos réponses qui comptent, mais vos questions. Ce sont elles qui font toute la différence. Poser les bonnes questions permet à votre prospect de réfléchir par lui-même et d'arriver à sa propre conclusion. Et quand c'est lui qui arrive à la conclusion, il est beaucoup plus enclin à dire oui. C'est une technique vieille comme le monde qu'on appelle la maïeutique et qui a été popularisée par notre bon vieux Socrate. Oui, encore de la philo, je vous prends un peu en traite. Exemple, au lieu de dire à votre prospect, vous devriez vraiment choisir notre produit, posez-lui des questions ouvertes qui l'amènent à cette conclusion par lui-même. Par exemple, quel résultat attendez-vous concrètement d'une solution comme celle-ci? Ou encore, quels seraient les avantages pour vous de résoudre ce problème dès maintenant? Vous voyez le principe? En posant des questions qui le guident, vous laissez le prospect avoir l'impression qu'il prend la décision tout seul. Partie 5, apprenez à aimer le non. Cinquième règle, en tant que closer, vous allez entendre beaucoup de non et c'est normal. En fait, c'est même une bonne chose parce que chaque non vous rapproche d'un oui. Et surtout, un non rapide vous permet de ne pas perdre de temps. Les closers expérimentés savent que la majorité des ventes se concluent par un refus. C'est comme ça. Si vous avez un taux de conversion de 30%, c'est déjà excellent. Cela veut dire que sur 10 appels, vous en réussissez 3. Les autres, ce seront des non et c'est totalement ok. D'ailleurs, plus vous obtenez ces refus tôt dans le processus, mieux c'est. Vous évitez de gaspiller du temps sur des prospects qui n'ont jamais réellement été intéressés. En apprenant à accepter les non, vous devenez un closer plus résilient. C'est ça le secret
Ne pas avoir peur du refus. Car au fond, ce sont les échecs qui vous poussent à vous améliorer et à décrocher plus de victoires. Voilà, vous avez maintenant quelques règles psychologiques qui vous permettront de gagner plus souvent en vente. Ce ne sont pas des concepts théoriques, mais des principes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer vos résultats. Mais rappelez-vous, connaître ces principes ne suffit pas, il faut passer à l'action. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre Graines de Closer. Vous y découvrirez non seulement des techniques de vente, mais également un accompagnement sur mesure pour faire de vous un closer d'élite. Cliquez sur le lien dans la bio pour nous rejoindre et préparez-vous à transformer votre carrière.